Après avoir longé les côtes de la Norvège et ses magnifiques îles Lofoten, nous prenons le large à Tromsø en direction de l'archipel du Svalbard et plus précisément du Spitsberg. Le Spitsberg fait partie de l'archipel du Svalbard. C'est la plus grande île de l'archipel, 39 000 km². Le Svalbard appartient à la Norvège depuis 1920 et se situe à 660 km à l'ouest du Cap Nord, baigné dans la mer de Barents et du Groenland. Habitée par seulement 2 900 habitants, l'île a été découverte en 1596 par l'explorateur néerlandais Willem Barents. Nous bénéficions d'un temps clément pour cette belle journée de navigation qui nous fait découvrir l'île aux ours. Une île aux côtes rocheuses, dangereuse et spectaculaire, qui n'abrite plus les ours disparus depuis longtemps à cause de la fonte des glaces, mais qui est devenue un véritable sanctuaire pour les oiseaux. Cette zone poissonneuse est très prisée par les pêcheurs russes, bien équipés pour la transformation-conservation immédiate du poisson. Ce premier débarquement en Zodiac dans le fjord Hansen va nous permettre d'approcher au plus près les glaciers. Autre débarquement pour une marche découverte dans la baie de la Croix. Déplacement le long des côtes pour d'autres observations et d'autres glaciers.
Vestige d'une station météo allemande datant de la dernière guerre mondiale. Un sanctuaire où l'on ne devait rien toucher. Seul le temps poursuit son œuvre. Belle observation d'une trentaine de morses mâles se dorant au soleil, les femelles étant parties en mer pour se nourrir. Impressionnants animaux pouvant peser plus d'une tonne. L'ours est passé par là, mais nous ne l'avons pas encore trouvé. Notre impatience grandit. L'attente n'a pas été très longue. Nous découvrons l'ours sur la neige, très affairé à dépecer un phoque et d'en faire profiter sa famille. Le lendemain, notre bateau, le Boréal, pénètre dans le pack jusqu'à la latitude 81 degrés nord, assez limite possible, car ce n'est pas un brise-glace. Nous contournons le pack pour nous diriger vers le fjord Liddejorden et découvrir l'un des plus beaux glaciers du Spitsberg, le glacier Monaco, situé dans une splendide baie. Lors de notre sortie en zodiaque le long du glacier, soudainement, des blocs se détachent et provoquent un mini-tsunami très impressionnant, qui nous a passablement chahutés dans nos embarcations. Lors de notre marche sur le glacier, nous avons la surprise de rencontrer une équipe de Thalassa en tournage. À la vue de cette photo, nous pouvons vérifier le dicton « Il gèle à pierre fendre ». Nous poursuivons notre navigation en direction de Ny-Ålesund, station scientifique internationale, connue également pour l'exploitation minière de charbon de 1916 à 1962. À ce jour, 11 nations participent durant toute l'année à des recherches polaires et télémétriques avec une population pouvant varier de 30 à 150 scientifiques suivant les saisons. Ny-Ålesund est la localité la plus au nord du monde. De cette base, de nombreuses explorations ont été tentées, dont celle de Roald Amundsen,
et de Umberto Nobile qui furent les premiers à survoler le pôle Nord en ballon dirigeable en 1926. Premier vol historique à travers le pôle Nord entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La route des pôles est ouverte. Après la découverte de ce magnifique archipel du Svalbard, nous quittons le Spitzberg à regret pour une dernière étape de notre passionnant voyage au Grand Nord en direction de l'Islande.